Europe 1. Il est 8h-5, Patrick Cohen. Noël sans mêle. Mathieu, vous revenez donc vous aussi sur l'intervention de François Hollande sur France 2 à l'occasion de la sortie de son livre Les leçons du pouvoir. Et quelle leçon en effet à la télé hier soir, Patrick. Être au fond du trou, quasi oublié, ridicule, moqué par ses propres supporters, n'avoir plus collé à la peau que l'étiquette de perdant, de loser, et soudain renaître, redresser la barre, tordre le cou au destin et gagner. Bon, ça c'était la Roma contre le Barça sur Beansport. Sinon, dans un autre genre, sur France 2, oui, il y avait Hollande. Alors hier, je vous parlais de l'ouvrage de référence du cynisme et de l'habileté en politique, Le Prince de Machiavel. Il y en a un qui l'a pas lu, son livre de chevet à lui, c'était Choupi aime ses amis. C'est François Hollande qui, dans son livre Les leçons du pouvoir, écrit au sujet de la trahison d'Emmanuel Macron que, de Le Foll à Valls, en passant par la femme de ménage de Bercy et les canards de l'Élysée, à peu près tout le monde avait vu venir. Je fais confiance, c'est un principe. C'est vrai qu'en politique, faire confiance, c'est toujours un principe payant. Il n'y a qu'à voir Bayrou. En apportant son soutien à Macron durant la présidentielle, il rêvait Matignon, conseil des ministres, pam, retour à Pau, conseils municipaux et pêche à la truite dans le Gave. Non, faire confiance en politique, c'est à peu près comme se fier à la précision de Laurent Cabrol pour la météo. Nous aurons tous le même type de temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails car ça ne sert absolument à rien. Voilà, mieux vaut avoir l'appli Météo France quand même pour affiner un peu. La trahison de Macron, Hollande n'a donc rien vu venir, Patrick. À sa décharge, qui aurait pu se douter ? À part un devin, un mage ou n'importe qui ayant vu un épisode de Derrick, c'était impossible d'imaginer ce qui se tramait. Je cite François Hollande au sujet d'un dimanche soir de 2016 où Macron, alors ministre de l'économie, lui rend visite. Il m'annonce qu'il va fonder sous sa bannière un mouvement destiné à animer le débat d'idées et à mobiliser nos soutiens, mais qui ne concurrencera pas le PS. Là, normalement, tu te dis... Connerie. Non, Hollande, lui, se dit cool, le petit fait des heures sup pour nous trouver des nouveaux soutiens. Alors, trop naïf Hollande ? Oh, certainement pas, Patrick. Car comme Winnie l'ourson dans l'épisode où aux traces de miel sur ses pattes, il comprend que c'est Tigrou qui lui a volé son pot de miel, Hollande écrit au sujet de Macron, alors son conseiller, « Je remarque qu'il abandonne un salaire mirobolant chez Rothschild pour un traitement 10 fois moindre auprès de moi. Mais peut-être ce sacrifice est-il aussi un investissement d'avenir ?» Pas folle la guêpe, Patrick. Décidément, rien n'échappe au Sherlock de Tulle. Mais pire que son livre, il y a donc sa prestation télé sur France 2 hier soir, aussi triste qu'une galette de quinoa nature réchauffée au micro-ondes un soir de novembre. Tristesse quand, après que Anne-Sophie Lapix lui a signalé 3 fois qu'il n'y avait personne pour défendre son bilan, il déclarait, sans y croire lui-même, mais juste pour qu'on passe à la question suivante. Eh bien, avec ce livre, ils le feront tous. Bouleversante solitude, insondable tristesse qui sera heureusement sauvée in extremis en fin d'interview par cette ultime vanne, dont celui dont on savait qu'il avait de l'humour, mais pas à ce point. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection ? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. C'était François Hollande, probablement plus jamais au sommet de la République, au caveau de la République en revanche. Ça sent bon. Oui, mais c'était battu à la pétanque. Il n'a pas dit battu à quoi. Ça doit être ça, Patrick. C'est la seule explication logique. Mathieu Noël, évidemment. Rien ne s'oppose à midi, votre Tout émission. à l'heure, avec Axel de Tarlet qui viendra parler des comportements des Français au volant. C'est le tout-terrain de l'info, pour que je vous dise. Il est vraiment polyvalent. C'est un baromètre AXA. Ah oui, bon, ça va alors. Alors, votre émission Rien ne s'oppose à midi et vos chroniques sont disponibles, Mathieu, en podcast sur europe1.fr. Abonnez-vous. Mais je vous en Mais prie, Patrick, oui, un peu tout de respect. ensemble, des augmentations Allez. à 2 chiffres, c'est formidable. Europe 1.